Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour le stationnement. Mais avant, une petite indication en ce qui concernait le débat tout à l'heure qui était fort intéressant sur le stade du Fruitven. Et juste une petite anecdote, parce que le stationnement, justement, on peut en parler avec le stade Francis Leblay, où il y a vraiment un très gros problème de stationnement. Alors je sais bien qu'il y a le tramway, on ne dit pas, mais il y a quand même de très très gros problèmes de stationnement, notamment pour les gens qui viennent, je dirais, du pays de Brest, voire de plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les matchs du Stade brestois de plus loin. Et un autre aspect qui n'a pas été pris en compte tout à l'heure, c'est la qualité des infrastructures. Parce que, bon, moi, en tant qu'ancien joueur du Stade brestois, il n'y a pas que le terrain et les gens qui courent dessus. Il y a aussi le médical, il y a la préparation physique, etc. Donc tous ces pôles-là seront mieux traités dans le nouveau stade. Et pour terminer, ne l'oublions pas, l'accueil du public, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, et notamment des partenaires, puisque effectivement le stade Francis Leblay, les loges ont été mises un peu comme on a pu, et je pense que ce sera un peu mieux dans le nouveau stade. Voilà, c'était une petite aparté. En ce qui concerne donc le stationnement, alors, ce rapport d'activité... ce rapport d'activité du délégataire de stationnement... Pour l'instant, c'était hors jeu, là. Sur Voirie. Ah ouais ? J'ai failli sortir le carton rouge. Vous êtes dur, monsieur l'arbitre, vous êtes dur. Ce rapport d'activité de délégataire du stationnement sur voirie et en parc en ouvrage ne donnera pas lieu à un vote, mais à une prise d'acte. C'est aussi l'occasion d'évoquer plus largement la politique du stationnement en général dans notre agglomération. Nous n'avons pas d'observation particulière sur la gestion du Q-Parc, et le changement du délégataire effectué cette année correspond plus à un choix politique qu'à une nécessité économique. Vous avez fait le choix du recours à une DSP confiée à une nouvelle société publique locale, Brest M SPL, en soulignant la souplesse d'une telle gestion grâce au fait qu'elle soit soumise au droit privé. Au final, ce qui nous importe, c'est la politique de stationnement portée par le projet. Ce n'est pas tant du mode de gestion qui pose problème que les choix stratégiques effectués. Le stationnement n'est qu'un élément d'une vision de l'urbanisme qui intéresse certes les déplacements, mais aussi le commerce et l'animation des centres-villes et des quartiers. Avec la deuxième ligne de tram, ce sont 350 places qui sont supprimées dans l'hypercentre. Et s'il est vrai que des parkings de l'hypercentre seront soit en rénovation, soit en construction, en tout état de cause, ils ne pourront être ni livrés, ni être fonctionnels à temps. Et je ne parle pas du grand absent, le parking gare, pourtant élément clé de l'aménagement global du secteur gare. Sa réalisation n'est pas pour demain et ne viendra qu'avec un décalage de plusieurs années, remplacer, et en partie seulement, les places détruites. Il s'agit d'une politique de pénurie de stationnement. Les Brestois et les visiteurs vont devoir subir pendant plusieurs années une aggravation des conditions de stationnement déjà insatisfaisantes. Enfin, il est un point humain qu'il faut aborder, c'est celui de la souffrance des agents chargés du stationnement. Nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, ils restent en effectif réduit sur le terrain et sont parfois, malheureusement, la cible d'incivilités et de violences verbales. Nous devons trouver, à leur attention, des réponses adaptées au lien avec les organisations représentatives, bien sûr, du personnel. Je vous remercie.